Prospérer, contrairement à la définition générale que nous pouvons en avoir, ce n'est pas accumuler des biens, ce n'est pas accumuler des richesses, ce n'est pas multiplier de l'argent ou des possessions. Non, prospérer, c'est fructifier ce qui existe déjà. Prospérer, ce n'est pas aller à la quête d'argent. Prospérer, ce n'est pas d'aller à la quête de richesse. Ce n'est pas d'aller chercher des biens qu'on n'a pas pour ajouter à ce qu'on a. Non, prospérer est un processus qui consiste à développer le dépôt qui existe déjà en toi, à fructifier la graine et la semence qui existent déjà en toi. Comment est-ce que Dieu a fait prospérer le monde? En lui donnant une semence. La première semence par laquelle le monde a prospéré, c'est la semence de la parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a donc engagé une parole. La parole était le dépôt initial. La parole était la semence initiale. Cette semence initiale, ayant développé et multiplié, a fini par résulter en la prospérité du monde admirable que nous voyons aujourd'hui. Ainsi donc, prospérer, c'est développer et maximiser le dépôt qui existe déjà en toi, la grâce qui existe déjà en toi, le talent qui existe déjà en toi. Beaucoup d'hommes perdent énormément de temps à se morfondre pour l'argent qu'ils n'ont pas, à se morfondre pour la bénédiction qu'ils n'ont pas, à se morfondre pour le travail qu'ils n'ont pas. Et ils perdent du temps parce qu'ils ne prêtent pas attention à quelque chose qu'ils sont déjà, qui peut être maximisé, qui peut être développé afin de générer à l'ultime ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Alléluia. Des gens n'ont rien foutu de leur vie. Quand tu leur demandes, ils disent je n'ai pas d'argent pour entreprendre, je n'ai pas de travail. Donc les gens ont résumé leur vie par ce qu'ils n'ont pas. Les gens ont caractérisé leur vie par rapport à ce qui leur manque. Si bien que lorsque quelqu'un n'a pas d'argent, on dit qu'il est pauvre. Mais pauvre par rapport à la quête standard. Cette pauvreté généralement identifiée est identifiée comme telle par rapport à l'absence d'argent. Le gars peut être pauvre du point de vue de la liquidité financière, mais il peut être riche d'autres choses. Mais à partir du moment où on a réduit ta pensée et ta mentalité à la pauvreté financière, alors c'est comme si tu es pauvre généralement. Tu peux être pauvre financièrement, mais riche intellectuellement. Tu peux être pauvre financièrement, mais riche spirituellement. Tu peux être pauvre financièrement, mais riche d'un talent, riche d'une aptitude, riche d'une potentialité qui est en toi. Donc il a ce capital d'arrêter de perdre ton temps sur le chemin de ta prospérité, sur le chemin de ton succès, sur le chemin de ton avancée, en te focalisant sur ce que tu n'as pas. Commence à trouver qu'est-ce que tu as qui peut commencer à croître et à grandir en toi pour générer ce que tu n'as pas. Si vous réduisez votre vie à ce que vous n'avez pas, alors vous prétendez que Dieu est injuste. Si vous résumez votre vie à ce qui vous manque, alors vous êtes en train de faire de Dieu un menteur. Parce que ma Bible dit, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les bénit. Question, leur avait-il donné de l'argent? Non. Leur avait-il donné un bien matériel? Non. Mais la bénédiction qu'il leur donnait, qu'est-ce que c'était donc? Puisqu'ils étaient bénis, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient bénis, ils n'avaient pas de bien matériel. Et en termes de liquidité, ils n'avaient même pas une maison où ils dormaient. Mais cependant, ils étaient donc bénis. Ce qui veut dire, dans le standard de Dieu, ce qui te bénit, ce n'est pas la liquidité que tu as dans la main, non. Mais c'est le dépôt que Dieu a fait exister dans ta vie par la parole qu'il a relâchée en toi. Tu peux être né dans un trou de rat, mais Dieu a mis quelque chose en toi, dans ce trou de rat, qui peut te faire aller dans les palais des grands. Alléluia. Et lorsque vous n'avez pas par rapport à quelqu'un, vous êtes complexé, alors vous vous sentez incapable. J'aimerais dire quelque chose. Au-delà de tout ce que tu n'as pas, regarde bien, tu as quelque chose que celui qui a l'argent n'a pas. Et le quelque chose que tu as, lorsque cette chose se développe, c'est ça qu'on appelle la prospérité. Alléluia. C'est une chose qui est en toi qui grandit et qui attire toutes les autres choses à toi. Localise ce que tu as en toi. Développe-le en Dieu. Tu n'es pas pauvre. Elle m'a dit à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas pauvre.